Je me sens privilégié de pouvoir partager la parole ici ce matin dans cette belle église des KF. Alors moi, j'ai grandi dans les églises APEB en Belgique. Donc c'est un peu comme les KF, mais version belge, donc avec un historique d'Assemblée des Frères. Et donc c'est là que j'ai pu faire mes armes en tant que prédicateur finalement, et que j'ai eu à cœur de me mettre à temps plein dans le ministère, d'abandonner mon travail séculier, puis de me lancer dedans. Et donc c'est pour ça qu'on atterrit ici, parce qu'on a eu l'occasion, le privilège de faire l'Institut biblique de Genève. Et donc là, je continue en stage pastoral et je suis chez Fred Bican à Grasse. Et cette église vous salue. Et donc voilà, pour moi, c'est un privilège aussi de parcourir un peu les églises de la région, de voir un peu comment fonctionne le tissu évangélique dans le 06. Voilà, donc c'est toujours chouette. Natacha, qui est là, était la nounou de notre promo l'an dernier. Et donc, elle s'est occupée de nos enfants à temps plein. Et c'est via elle que je connais les Lipoff, etc. Il y a aussi Jean-Claude Corbizier qui est dans votre église, qui était dans la même famille d'église que nous et que je connais très bien. Et il y a certaines de ses prédications, mais vraiment, je les ai encore en tête, marquées et ont fondé aussi mon appel pour le ministère. Donc, mes chers prédicateurs, continuez à persévérer parce que les semences sont semées dans le cœur des enfants, des ados, des jeunes adultes, des plus grands. Évangile de Luc. Alors c'est un message que j'avais donné à Grasse. On fait du textuel suivi, donc on passe tout l'évangile de Luc. On arrive enfin au bout de l'évangile de Luc de 24 chapitres, d'accord? Et moi je prêchais sur Luc chapitre 23, versets 13 à 25, d'accord? Donc là vous êtes parachuté en plein milieu de l'évangile de Luc, mais vous inquiétez pas. Je commence ce message, mais vous aurez du contexte, vous allez savoir où on en est dans l'histoire, dans l'évangile de Luc, etc. Je vais lire les versets 13 à 25, version second 21. Ok? Je ne sais pas si ça va s'afficher en tout cas. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit: vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. À chaque fête, il devait leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, accrochez-vous, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, deuxième fois. Mais ils criaient, crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors si je devais donner un titre à cette section de l'évangile de Luc, je dirais que c'est suivre Jésus, quoi qu'il en coûte, suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Et vous allez comprendre. D'abord, je vais me mettre dans la peau d'un super-héros, et vous allez me dire dans quel film c'était cette réplique, ok ? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais bon. Vous êtes prêts ? Alors, je suis Captain America. Je suis grand, beau et musclé, d'accord ? Il y a 5 ans, on a tout perdu. On a tous perdu. Des amis, de la famille et une part de nous-mêmes. Nous avons une chance de tout récupérer. Vous connaissez vos coéquipiers et vous connaissez votre mission. Retrouvez les pierres et les rapporter. Un aller-retour par équipe. Pas d'erreur. Pas de joker.
J'ai entendu quelque chose, mais c'est pas fini. La plupart d'entre nous savent déjà où ils vont. Cela ne veut pas dire qu'ils savent à quoi s'attendre. Soyez prudents. Veillez les uns sur les autres. C'est le combat de notre existence et on va gagner, quoi qu'il en coûte. Endgame. En plus, c'est même le sous-titre du film. Pas mal. Qui c'est qui a dit ça? Oh, wow. Bravo. Avengers Endgame. Alors, Avengers, c'est toute une brochette de super-héros qui va sauver le monde, en gros. D'accord? Et donc, un peu la trame du film, c'est qu'ils vont tout donner, même risquer leur vie, pour sauver le monde, pour une noble cause. D'accord? Et Captain America le dit, il dit, quoi qu'il en coûte, on va tout donner pour sauver le monde. OK? Quoi qu'il en coûte, mes chers Français. Nous sommes maintenant en pleine crise Covid. Le monde est à l'arrêt. Les gens sont confinés dans leur appartement ou dans leur villa, selon la chance qu'on a eue dans la vie. Et en pleine panique boursière liée au Covid, un homme politique cherche désespérément à rassurer dans un discours qu'il donnera en direct dans toutes les télévisions françaises, devant la France entière. Et il dira ceci, cette phrase, qui va rester dans les annales. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte. Emmanuel Macron. Et ça donnera vraiment le cap de sa politique, le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on va faire marcher la planche à billets pour soutenir l'économie qui était sous perfusion. Et quoi qu'il en coûte, on fera tout pour soutenir l'économie, pour que la France ne tombe pas dans une faillite, que les entreprises ne mettent la clé sous le tapis. OK? Sacrifice, quoi qu'il en coûte, pour une noble cause. Et moi, je suis étonné, en fait, en regardant le monde, de la capacité des humains à se sacrifier pour leurs projets personnels ou des grandes causes. Vous voyez? Il y a le Covid, on a sacrifié nos libertés, l'économie, on a tout fait pour la soutenir. Des guerres, actuellement, il y a des guerres un peu partout dans le monde. On sacrifie des vies humaines pour un trait sur une carte. Vous voyez? On ne veut pas que l'ennemi gagne 10 km de terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Pour des carrières personnelles, je suis un pâtissier sur YouTube qui s'appelle Cédric Grolet, qui fait des trompe-l'œil magnifiques. Et j'ai appris dernièrement qu'il a sacrifié 5 ans de sa vie sans voir sa famille, son frère, sa sœur, son père, sa mère, pour être à fond dans sa carrière et qu'elle puisse décoller et prendre une autre ampleur. 5 années, coupé de sa famille. Quoi qu'il en coûte, il voulait persévérer et être un homme reconnu dans le milieu de la pâtisserie. Vous voyez? Sacrifice personnel. Et quoi qu'il en coûte. Moi-même, dans mon ancien travail, je suis parti 5 semaines en région parisienne me former alors que je venais de me marier et que j'avais eu ma fille qui avait 3 semaines, je pense. Je suis parti 5 semaines et je n'ai pas vu ma famille pendant 5 semaines. Quoi qu'il en coûte, je voulais aussi réussir dans mon travail. Et vous? Examinez vos vies. Dans quel domaine êtes-vous prêt au sacrifice, quoi qu'il en coûte? Et pourtant, quand il s'agit de notre foi, on est souvent peu enclin au sacrifice, n'est-ce pas? On est souvent peu enclin au quoi qu'il en coûte. Ah, est-ce que ça en vaut vraiment le prix que je vais payer? On est souvent peu enclin à ça. On préfère en fait sacrifier plein de choses pour nos projets personnels. Mais quand c'est la foi, ça demande une autre compréhension. Mais la parole de Dieu est claire. Un véritable disciple de Christ suit Jésus, quoi qu'il en coûte. D'accord? Si vous avez une chose à retenir, c'est ceci, que la parole de Dieu est claire. Suivre Jésus, un disciple de Christ suit Jésus, quoi qu'il en coûte. Alors dans ce texte, on va voir 2 mauvais exemples de quoi qu'il en coûte. On va voir Pilate, les chefs du peuple, et puis on va voir un bon exemple. En fait, quelqu'un qui ne parle pas, qui est trimballé de gauche à droite, quelqu'un qu'on a pris pour un rabbin, un peu qui met le désordre, Jésus. On va voir son exemple de quoi qu'il en coûte, celui qu'on doit suivre, ok? Commençons par Pilate. Pilate a choisi la popularité, quoi qu'il en coûte.
Il a choisi la popularité, quoi qu'il en coûte. Je relis le dernier verset, 24 et 25. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. J'essaie de m'arrêter dans les deux mauvais exemples que je vais donner sur la motivation qui ont fait qu'ils ont crucifié un innocent. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quand même, c'est grave. Alors, si c'est la première lecture de ce texte de l'évangile de Luc, vous dites, Pilate, c'est un peu une limace, le mec. C'est un peu un indécis. Il est manipulable. Il est faible. Ou alors c'est un peureux, en fait. C'est un politicien qui a la frousse du peuple, des chefs du peuple, des magistrats, de la foule. Ok? C'est ce qu'on pourrait se dire en prenant ce texte, et moi je vous l'expose. Mais en fait, historiquement, Pilate, c'est pas un tendre. Pilate, c'est pas un politicien. Pilate, c'est un gouverneur romain, un soldat formé dans l'armée romaine, qui a été placé en Judée pour garder le calme et l'ordre, quoi qu'il en coûte, et au prix de mater la rébellion, de tuer des gens, d'emprisonner des Juifs, pour que le calme règne en Judée. C'est pour ça qu'il a été mis là. C'est pas un politicien. Mais Pilate a l'intention et le désir de relâcher Jésus. C'est pour ça qu'il prend le temps de négocier. Vous avez vu? 3 fois, il déclare qu'il est innocent. Il va vers le peuple, il demande leur avis. Et 3 fois, il essaye de relâcher Jésus. C'est son intention, c'est son désir. Ok? Et Luc répète ça 3 fois. Vous avez, j'ai lu 12 versets. Dans ces 12 versets, Luc répète 3 fois la même chose. Ok? Est-ce que c'est parce qu'il ne savait pas quoi dire, Luc? Ah non. Luc, c'est quoi? C'est un médecin, c'est un historien, c'est un des plus érudits dans les évangiles. Et donc, je veux dire, il ne sait pas qu'il ne savait pas quoi dire, surtout au prix du parchemin à l'époque, qui coûtait plusieurs milliers d'euros d'écrire, par exemple, l'évangile de Luc. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas quoi dire. Vous voyez, il met, en fait, l'intention de Pilate. Il est innocent, je vais le relâcher après l'avoir fait fouetter. Ouais, crucifie-le. Mais non, il est innocent, je vais le relâcher après l'avoir fait fouetter. Crucifie-le. 3e fois, il est innocent, je vais le relâcher après l'avoir fait fouetter. Et pour finir, ok, le résultat n'est pas selon ses actes. Le but, c'est de montrer la différence entre l'intention de Pilate et ses actes à la fin. En fait, quand on lit le déroulement, et si on n'avait pas la fin, on se dirait, en fait, oui, Pilate, il va relâcher Jésus, parce qu'il le déclare innocent 3 fois. Hérode a fait son enquête, Pilate lui a posé des questions. Bon, il n'y a rien à mettre à mort un homme. Ben non. En fait, renversement, Pilate livre Jésus à la volonté du peuple. Pire encore, il relâche un meurtrier et un séditieux. Alors, c'est quand même bizarre que Pilate en soit arrivé là. Alors que je vous ai dit que ce n'est pas un mec qui est manipulable, peureux, avec qui on peut négocier facilement. Vous savez, il est arrivé en Judée, la première chose qu'il a fait, c'est prendre les insignes de l'empereur Tibère. Il a ouvert les portes du temple, il a tout dégagé et il a mis les insignes de l'empereur Tibère. Je pense que c'était un aigle royal. Vous voyez, si vous voyez un peu les nazis, ils ont repris un peu les trucs de Rome. Il a mis l'aigle dans le temple. Alors là, ça a fait une émeute, mais incroyable. Et puis là, il a amené tous les Juifs dans un stade. Il les a fait encercler avec son armée, épée sortie du fourreau, et il a voulu tous les massacrer à coups d'épée. Oui. Et en fait, c'est quand il a vu que les Juifs étaient prêts à mourir, qu'il a dit, en fait, avec ces Juifs-là, on ne va pas fonctionner de façon violente. On va devoir être plus rusé. Ok? Mais lui, Pilate, il était prêt à tuer des centaines de Juifs, si c'était le cas, pour maintenir la paix dans un contexte qui est explosif. Et qui, d'ailleurs, en 2024, est toujours aussi explosif en Israël et en Palestine. D'accord? Rien n'a changé. Lui voulait que cette région polythéiste, monothéiste devienne polythéiste. Et la Judée, c'était la seule région monothéiste de l'Empire romain. Et personne n'a su le faire passer du monothéisme au polythéisme. Et même Pilate, finalement, s'y est cassé les dents.
Voilà, 3 fois Luc répète ça. Il est innocent, fais-le mourir. Il est innocent, fais-le mourir. Je vais le relâcher? Ben non. En fait, Pilate a des intentions qui ne correspondent pas à ses actes. D'accord? Et le verdict de Pilate, dans les autres évangiles, qu'est-ce qu'il fait? Je suis innocent du sang de ce juste. Il se lave les mains. Il se lave les mains. Et il laisse Jésus se faire crucifier. Alors, la volonté du peuple a eu le dessus. Bizarre. Est-ce que c'est le juge le plus nul de l'histoire? Je veux dire, tu as déclaré 3 fois qu'il est innocent, puis tu crucifies un innocent quand même. C'est un manque de compétence? Ou est-ce que Pilate a pesé le pour et le contre? Et il s'est dit, mais quoi qu'il en coûte, il vaut mieux sacrifier la vie d'un innocent, d'un rabbin qui prétend être Dieu, pour garder la paix dans le territoire de Judée. Et c'est plutôt cette motivation qui a entraîné Pilate à crucifier Jésus. Alors, pourquoi ce revirement? Ben, Pilate, vous savez, il voulait plaire à Rome. D'accord? En tant que polythéiste romain, il était superstitieux et il était très religieux. Tous les Romains étaient très religieux, vous savez. Et il y avait quantité de dieux dans l'Empire romain. Il y avait Mars, Jupiter, Bacchus. Et par-dessus tout, ou peut-être pas, mais il y avait un Dieu vivant sur terre et il habitait à Rome. C'était l'empereur. L'empereur était adoré, c'était le culte de l'empereur. Et à cette époque, c'était Tibère, l'empereur Tibère. Mais vous voyez, Pilate, son Dieu, c'était Tibère. C'était pas le Dieu des cieux, l'Éternel, dont on a chanté les louanges ce matin. Il voulait plaire à Rome. C'était ça son but. Et sa mission, finalement, c'était de maintenir le calme dans la Judée. Et c'était juste ça qu'il avait en tête, c'était son but. Rester populaire auprès de Rome, quoi qu'il en coûte. Même si un pauvre rabbin est crucifié, il n'y a pas de problème. Ok, pas de souci. Et puis finalement, il veut plaire au peuple. Il relâche un meurtrier et il fait crucifier un innocent. C'est quand même le comble. Et Luc, dans son évangile, quand vous lisez Luc, faites attention à ça, il aime bien renverser les choses. Vous voyez, ce sont les pauvres, les rejetés, les rebelles, les prostituées qui viennent à Jésus. Ce n'est pas ceux à qui on pourrait s'attendre. Le jeune homme riche, les pharisiens, le monsieur dans le temple qui fait une belle prière. Luc, il aime bien le renversement. Parce que Luc, il écrit à qui est-ce qu'il écrit, Luc? Il écrit à Théophile. Théophile, c'est probablement un jeune converti. Et il écrit dans le but de le fortifier dans sa foi, qu'il ait la certitude des enseignements qu'il a reçus. Théophile, c'est probablement un judaïsant, un craignant Dieu, c'est un païen. Et donc il lui montre que tous les païens viennent à Dieu et que Dieu crée un nouveau peuple, d'accord, dont il fait partie, Théophile. Pilate, en voulant plaire à Rome, en voulant plaire au peuple, a raté sa chance de plaire à Dieu. Il a raté sa chance de plaire à Dieu. Il a abandonné sa moralité, ses bonnes intentions, ces beaux principes dont on a lu là dans les premiers versets, en fait, au prix du sang d'un innocent. Et quel innocent, hein. Quel innocent. Non, Pilate, moi, c'est pas le genre de leader que je veux suivre. Quelqu'un qui abandonne sa moralité, qui fait preuve de lâcheté, en voulant être populaire. Qu'est-ce qu'on retient de Pilate finalement? L'histoire retiendra un lâche qui se débine de ses responsabilités. Un gouverneur finalement à la morale douteuse qui se lave les mains. Voilà ce qu'on retient de Pilate. En voulant tout gagner, Pilate a tout perdu. En voulant sauver sa carrière politique, sauver sa vie, il l'a perdu. Après ces événements, en Judée, on n'entend plus parler de Pilate. Et dans les annales romaines, on n'entend plus parler de lui. Pilate, en voulant être populaire, est mort comme un inconnu, un anonyme. Mais pourtant, l'innocent qu'il a fait crucifier, c'est de lui qu'on se rappelle aujourd'hui. C'est de lui qu'on se rappelle aujourd'hui. Dieu dirige souverainement toutes choses. Alors,
c'est bien, je vous raconte tout ça, beau contexte, c'est bien amené, c'est propre, c'est vrai. Hein. Non mais aujourd'hui, en 2024, à Nice, je veux dire, comment ça peut m'aider à vivre ma vie chrétienne? Eh bien, suivre Jésus, jour après jour, c'est prendre le risque d'être impopulaire. Vous êtes d'accord avec moi? On prend le risque d'être impopulaire. Pour les étudiants, les jeunes adultes, ceux qui sont encore en fac, au collège, au lycée, à l'école, suivre Jésus, c'est prendre le risque d'être impopulaire, de se couper de certaines amitiés. Ou sur les réseaux sociaux, je veux partager un beau verset, une pensée biblique qui m'a fait du bien. Est-ce que ça va faire des pouces en l'air? Est-ce que les gens ne vont pas me prendre pour un bizarre quand même, hein? Celui-là, il croit encore à des choses du siècle passé. Au travail, est-ce que les décisions que je prends au travail, qui peuvent être éthiques, des choix de carrière, je prends le risque d'être impopulaire? Si vous êtes dans un couple où votre époux ou votre épouse n'est pas chrétienne, vous prenez aussi le risque d'être impopulaire auprès de votre plus proche être humain qu'il y a sur Terre. Et puis dans la société, qui prône des valeurs totalement contraires, nous, en tant que chrétiens, croyants, disciples de Jésus, on prend le risque d'être impopulaire. Et puis deuxièmement, Pilate, pétri de bonnes intentions. J'aime bien ce verbe pétrir, vous voyez, il est pétri de bonnes intentions, mais au final, au bout, il n'y a rien. C'est du vide, c'est du toc. Les bonnes intentions, ne sauvent pas devant Dieu. Les bonnes intentions ne sauvent pas. Les bonnes intentions ne suffisent pas en tant que disciples. Ça ne suffit pas. Dieu, il ne veut pas des croyants avec des bonnes intentions. La sympathie pour Jésus ne sauve pas. L'affection, la compassion pour Jésus ne sauve pas. Qu'est-ce qui sauve finalement? Et là, c'est à vous. La foi. La foi. Dans Jacques, ils vont vous dire, la foi est suivie d'actes. La foi, la véritable foi. Dieu ne veut rien d'autre. Et la foi est accompagnée d'une obéissance. Voilà, les bonnes intentions de Pilate, elles débouchent sur rien. Mais nos intentions, nos désirs doivent déboucher sur des actes d'obéissance. Je me rappelais de ce verset de Jean, de 1 Jean qui dit que votre amour ne se manifeste pas seulement par des beaux discours ou de belles paroles, mais qu'il soit accompagné mais que votre amour se montre par des actes. Je pense que c'est 1 Jean. Voilà, c'est paraphrasé, mais par des actes. Quelqu'un a dit que la foi, ce n'est pas croire, quelles que soient les preuves, mais obéir, quelles que soient les conséquences. C'est pas mal, hein? J'ai noté hier. Quelqu'un a dit que la foi, ce n'est pas croire, quelles que soient les preuves, mais obéir, quelles que soient les conséquences. Obéir, quelles que soient les conséquences. Et puis dans notre vie quotidienne, ne faisons pas comme Pilate, ne soyons pas des Pilates, passons de l'intention à l'application. D'accord? Et Dieu, il tolère les chutes et les échecs. Il tolère ça. Vous tombez, vous vous relevez, vous repartez. On est au début de l'année. Essayez par exemple de passer de l'intention de lire la Bible à une vraie lecture régulière. Commencez pas par, si vous êtes au niveau 0, à le faire tous les jours pendant 1 heure, vous n'y arriverez pas, vous allez vous décourager. Prenez un plan de lecture et puis vous mettez peut-être 1 fois par semaine, puis un peu plus de fois par semaine, et puis commencez petit et puis demandez au Seigneur son aide. Vous voyez, ça s'est passé de l'intention à l'application dans quelque chose de pratique. D'accord? Je peux vous dire de regarder les yeux fixés sur Jésus, regarder à la croix. Bon, moi je vous dis d'appliquer maintenant la vie chrétienne. Voilà, fini pour les applications. Pilate, donc, c'est pas le genre de leader que je veux suivre, c'est le mauvais exemple. Deuxième mauvais exemple, les chefs religieux. Alors moi, j'ai un peu, en lisant le texte, déterminé que leur motivation, c'est de garder le pouvoir spirituel, quoi qu'il en coûte. Finalement, quand vous lisez les évangiles, Jésus, il dérangeait ces chefs religieux. Il dérangeait parce qu'en fait, tout le monde allait vers Jésus. Eux, ils se sentaient inutiles. Toute leur vie était
tournaient autour du pouvoir spirituel, du joug pesant qu'ils avaient mis sur les épaules du peuple d'Israël. Vous comprenez? C'était tout pour eux. Et Jésus attirait les foules à lui. Il allait au désert, il y avait des milliers de personnes. Et ça, ils n'aimaient pas. Parce qu'ils n'avaient plus de pouvoir spirituel. Et quoi qu'il en coûte, crucifie-le. Crucifie un innocent, il n'y a pas de souci. On veut garder notre pouvoir spirituel sur le peuple. En fait, il y a une ambivalence. Il y a un paradoxe chez les chefs religieux. D'une part, ils auraient bien aimé que la Judée et Israël retrouvent son autonomie, sa nationalité, son pays. Et d'autre part, ils étaient de connivence avec l'Empire romain. Ils étaient très bien comme ça, dans une espèce de collaboration. Pharisiens, Sadducéens, Hérodiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le grand prêtre du Sanhédrin, donc du tribunal religieux, le grand prêtre, c'était le gouverneur romain qui nommait le grand prêtre. C'était plus par hérédité. Et avant, c'était le fils de machin, de la lignée, devenait grand prêtre. Mais ça s'est arrêté dans la période entre les deux testaments. Et c'était donc Pilate qui nommait le grand prêtre. Et donc, il y avait une connivence. Évidemment qu'il faut rester en bon terme avec Pilate. Vous voyez? Et pour eux, ils avaient intérêt de garder le contrôle et l'influence sur ce peuple. Voilà pourquoi, au bout, chapitre 23 de Luc, on en arrive à ce que les chefs religieux crucifient un innocent qui fait des miracles, qui sauve le peuple, qui guérit un jour de sabbat, qui multiplie le pain et le vin, qui marche sur l'eau, qui donne des paroles de sagesse que personne n'a jamais entendues, qui parle comme ayant autorité. Et vous dites, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête de crucifier Jésus? Eux, les docteurs de la loi, qui pouvaient vous réciter des psaumes par cœur. Incroyable, incroyable. En fait, Jésus était un obstacle. C'était un obstacle sur leur chemin du pouvoir spirituel. Il y avait quelqu'un devant et il fallait le retirer. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, quand Luc écrit en grec et nous dit « Crucifie-le, crucifie-le », verset 23, demandant qu'il soit crucifié. En fait, littéralement, le verbe, c'est ôter quelqu'un de sa place et le transporter ailleurs. Vous voyez, vous avez les chefs de religieux, leur chemin vers le pouvoir spirituel, il y avait Jésus devant. Ce qu'il demande à Pilate, c'est ôte-le de sa place, retire-le de notre chemin, il nous dérange. En termes vulgaires, c'est qui dégage de notre chemin. Va-t'en, Jésus, tu nous déranges. On était bien tranquille avant que tu arrives. Ils veulent maintenir leur pouvoir religieux sans scrupule. Vous connaissez l'étymologie du mot scrupule? J'ai un scrupule dans ma poche. C'est une petite pierre pointue. Il y en a plein ici. Parce que je pense que dans le 06, il y a plus de cailloux que de terre. Scrupule. Ça vient du mot latin scrupulus. Scrupulus, c'est une petite pierre pointue. Vous savez, quand vous allez dans votre jardin, couper les fleurs, tondre la pelouse, et vous avez un petit caillou qui vient se loger dans votre sandale. Aïe, ça fait mal. Ça, c'était, dans l'Antiquité, ça désignait un scrupulus, qui a donné notre mot scrupule. Quelque chose qu'il faut ôter de sa sandale. Et c'était désigné spécifiquement et précisément quand ce petit caillou venait se loger sous la sandale d'un légionnaire romain. Alors qu'il marchait avec toute son armée. Vous savez, c'était plusieurs milliers. Il marchait au pas pour progresser facilement et efficacement. Mais quand il y avait un scrupulus qui venait se loger sous la sandale, qu'est-ce qu'il faisait le soldat romain? Il commençait à boiter. Incroyable. Et on disait donc que cette petite pierre pouvait entraver la marche de toute une armée. Un scrupule. Scrupulus. Jésus, finalement, c'était ce scrupulus sur le chemin des chefs religieux vers le pouvoir spirituel. Quelqu'un qu'il fallait ôter parce qu'il nous dérangeait. Et c'est biblique parce que Jésus est comparé à une pierre angulaire.
Et ma femme m'avait expliqué, parce qu'elle travaille dans le bâtiment, que cette pierre angulaire, c'est pas, je pensais, la pierre de voûte, vous voyez? Non, c'est une pierre que quand on creuse, on la met à l'angle, au fond du trou, et de là, on construit droit tous les murs. Et si cette pierre n'est pas droite, tout le bâtiment n'est pas droit. Jésus est comparé à cette pierre de fondement, ou comparé à une pierre qui fait trébucher quelqu'un, si on ne croit pas en lui. Une pierre d'achoppement. Bibliquement, c'est d'achoppement. On trébuche sur Jésus, s'il se met devant nous. Crucifie-le. 3 fois la foule crie. Et Luc, historien, médecin, érudit, utilise 3 fois un verbe différent. Alors je ne fais pas ça pour faire mon malin parce que je suis étudiant en théologie. Je fais ça parce que je vous compreniez qui est-ce qu'il avait en face d'eux, Jésus. Crier. En français, crier, c'est crier ou s'écrier ou hurler. Mais en grec, Luc utilise un verbe précisément, qu'il utilise que 3 fois dans l'évangile de Luc. C'est crier du fond de la gorge. Une fois, il l'utilise dans ce texte, ok. 2 fois, il l'utilise dans un contexte où ce sont des démons qui viennent vers Jésus et qui crient à lui. « Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de David ?» Vous voyez cette histoire-là ? Et les démons arrivent et crient, hurlent du fond de la gorge. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. C'est pas juste une foule qui s'écrie. C'est une foule qui est motivée par une animosité démoniaque. C'est un troupeau sauvage que Jésus a en face de lui. C'est une foule qui est hystérique, animée d'une animosité démoniaque. Il s'écrie du fond de la gorge. Crucifie-le. C'est quand même incroyable que Luc utilise ce verbe 3 fois, 2 fois avec des démons et 1 fois précisément dans ce contexte. C'est parce qu'il veut dire quelque chose, Luc. Waouh! Voici ce à quoi Jésus devait faire face. Une foule, un troupeau hystérique. Et puis, franchement, dans le chef des chefs religieux, de leur côté, il y a une grosse incohérence. Il y a vraiment une énorme incohérence. On le fait ensemble et on va voir cette incohérence. Pourquoi est-ce qu'ils veulent livrer Jésus? C'est quoi leur motif pour livrer Jésus à Pilate? Quelqu'un a une réponse? Jalousie. Mais qu'est-ce qu'ils disent à Pilate en fait? Blasphémateur. Pilate, lui les Romains, désordre, exactement. Désordre, rébellion, d'accord? Jésus, on l'amène à Pilate parce qu'il crée le désordre dans l'Empire romain, il incite à la guerre civile, il empêche de payer le tribut à César. C'est ça qu'ils disent. Hein? D'un autre côté, qu'est-ce qu'ils demandent à Pilate? Libérer Barabbas. Luc précise bien, par ironie, qui a été mis en prison pour émeute et pour... Vous voyez l'incohérence? On te livre Jésus parce qu'il crée la rébellion, mais on te demande de libérer Barabbas, qui a été mis en prison pour rébellion et pour meurtre. C'est n'importe quoi, n'est-ce pas? Voilà un peu le genre de justification douteuse qu'on peut donner quand on a un projet et qu'on veut l'accomplir sans que rien ni personne se mette devant. On commence à tricoter des excuses bancales et douteuses. Une incohérence totale. Et quand vous regardez des non-croyants dans ce monde, vous creusez un peu leur façon de penser, leur vision du monde, mettez à jour avec amour ces incohérences qu'il y a dans leur vie. Tu ne crois pas au monde spirituel, en Dieu, mais tu crois qu'il y a des démons, tu crois à l'horoscope, tu crois que tu peux aller voir un devin, tu crois aux barreurs de feu. C'est incohérent. Ok? Mais par exemple, les chefs religieux, qu'il y ait une incohérence ou pas, finalement, ce n'est pas leur problème. Vulgairement, ils s'en foutent. Je ne veux pas vous choquer, hein. Mais ce qu'ils veulent, c'est garder leur pouvoir spirituel. Quoi qu'il en coûte, on balance Jésus, c'est un innocent, mais pas de problème, il nous dérange, c'est un obstacle. Et même avec des justifications douteuses, il sera crucifié parce qu'on l'a décidé comme ça. Alors évidemment, Dieu contrôle l'histoire, heureusement. Est-ce que les choix que je fais dans ma vie sont cohérents par rapport à la foi que je professe? Examinons nos vies. Chacun connaît sa vie. Est-ce que les choix que je fais sont cohérents par rapport à ma foi?
Ou est-ce que j'utilise une justification douteuse? Ah mais Seigneur, tu sais, quand même j'en ai besoin de cette chose-là, tu vois. Ou non, je ne vais pas faire ça parce que pour l'instant je suis fatigué, ça va pas au boulot, j'ai la famille, j'ai les enfants. Justification douteuse. Justification douteuse. Est-ce que mon projet de vie, est-ce que la trajectoire de vie dans laquelle je vais est cohérente par rapport à mon projet de foi? Ou est-ce que j'ai même pensé à intégrer la foi et Dieu dans mon projet de vie? Est-ce que tout ça, toute ma vie, tous mes choix servent à construire une relation saine avec Dieu? Une relation saine. Est-ce que la relation amoureuse dans laquelle je me lance, pour l'instant, va m'éloigner de Dieu ou m'en rapprocher? Est-ce que le travail que j'ai, la carrière que je suis en train de prendre, les choix professionnels me rapprochent de Dieu ou vont m'en éloigner finalement? Est-ce que le sport que je fais, l'inscription de mes enfants au sport, vont les rapprocher de Dieu, les aider dans leur foi ou m'en éloigner? Voyez un peu, regardez votre vie d'une manière globale et pesez-la par rapport à la relation que vous aurez avec Dieu. C'est ça le repère. C'est ça le maître étalon. Faisons nos choix en fonction de Dieu. Il y a un titre de Christ qui s'appelle conseiller. Conseiller admirable, prince de la paix, Dieu merveilleux. Jésus-Christ est notre conseiller. On veut le prendre à nos côtés et qu'il nous donne son avis sur les choix qu'on fait. Pour cela, je vous invite à lire régulièrement la parole de Dieu. Oui, mais bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc je peux faire toute chose. Finalement, ça va concourir à mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont, merci, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas selon mon dessein, mes projets, ma volonté, mes choix personnels, ma carrière, ma belle maison. C'est bien tout ça. Mais c'est selon son dessein. D'accord? Est-ce que Jésus n'est qu'un ingrédient dans la réussite de votre vie? Et si ça ne réussit pas, ben, écoutez, c'est comme un Jésus jetable, vous voyez? Hop, on le met dans le placard, on referme la porte. Puis quand j'ai besoin de toi, Jésus, je te sors. Et puis je vais te prier pour que je puisse avoir cette chose dans ma vie. Et dès que je l'ai, je remets Jésus au placard. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Ça, c'est jouer avec la grâce. D'accord? Dieu demande une obéissance par amour et des choix cohérents dans notre vie. Je ne veux pas être moralisateur ce matin, je vais vous encourager simplement à sonder nos vies et les choix qu'on fait. Vraiment. Et je prêche pour moi le premier. Vous savez, pour moi le premier. Et troisième exemple, courtement, Jésus, l'obéissance quoi qu'il en coûte. Alors, je rappelle, on a vu Pilate, la popularité quoi qu'il en coûte, les chefs religieux, le pouvoir spirituel quoi qu'il en coûte, et troisièmement, Jésus, l'obéissance quoi qu'il en coûte. Pas mal parce qu'en fait, au milieu de tout ce désordre, de la foule hystérique, de Pilate qui négocie, on aurait tendance à oublier Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, dans ces versets-là, il ne parle pas. Il ne dit pas de mots. Et pourtant, c'est le principal intéressé, c'est son histoire, c'est son œuvre qui s'accomplit. Et celui qui traite comme un bout de viande, qui est ligoté, qui a le visage tuméfié, qu'on ne reconnaît plus, parce qu'il est passé du Sanhédrin à Pilate, à Hérode, revenu sur Pilate, et qu'entre-temps, il a pris des coups, des crachats, des insultes. On s'est moqué de lui, on l'a méprisé, il a été dénudé. Il est ligoté. Je ne sais même pas si il voit la foule. Il a le visage méconnaissable. Il a été massacré. Et pourtant, il ne parle pas. Il ne dit pas de mots. Et le chef du religieux et Pilate, qui croient contrôler l'histoire du monde, se disent finalement, qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce que Jésus subit? C'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il subit? Alors, non. Il obéit. Nuance. Il obéit. Peut-être qu'en obéissant, il subit. Mais il obéit.
il subirait en fait s'il avait été pris au dépourvu par son arrestation et sa crucifixion. Ah, il est en train de prêcher, on vient l'arrêter, on l'amène au Sanhédrin, devant Pilate, devant Hérode. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas au contrôle. Je subis totalement ma vie et ma mort. Mais tout l'évangile nous dit que Jésus obéit et qu'il savait ce qui allait arriver. Plusieurs fois, il prédit, il prophétise le jour de sa mort, la façon dont il allait mourir, comment cela allait se passer, comment il allait triompher de la mort. Il obéit et ça lui a donné deux choses, de savoir ce qui allait se passer. J'espère que je m'exprime bien. Donc il ne subit pas parce qu'il n'a pas été pris au dépourvu, mais il obéit parce qu'il savait ce qui allait arriver, d'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, durant son ministère sur terre, il a eu l'occasion d'éviter systématiquement tous les pièges que les pharisiens, les chefs religieux, les sadducéens lui avaient tentés, lui avaient tendus pour le mettre à mort. Il était au contrôle. Il passe à travers la foule. Il disparaît miraculeusement. Il s'en va du village avant que ça commence à dégénérer. Il va dans le désert. Il traverse de l'autre côté du lac. Il évite le jour de sa mort, qu'il arrive prématurément en fait. Il évite simplement que les pharisiens prennent le contrôle, les chefs religieux prennent le contrôle de son histoire. Lui, il sait le jour et l'heure. Ce qui lui a permis, au jour précis et à l'heure précise, d'obéir volontairement et intentionnellement à la mort qui devait arriver. Est-ce que vous comprenez un peu la dimension ? Si vous savez quel jour et quelle heure et de la façon dont vous allez mourir, ben moi, personnellement, j'essaierai d'éviter ce jour et cette heure. Franchement, c'est vrai. Et Jésus, ça lui a permis de manifester une obéissance totale, entière et volontaire, puisque pendant son ministère terrestre, il a pu éviter le jour de sa mort. Ce n'était pas un problème pour lui. Mais quand le jour est arrivé, il s'est soumis à la volonté du Père et il a obéi quoi qu'il en coûte. Il savait qu'il allait monter à la croix et être massacré. Et ça lui a permis d'obéir pleinement et entièrement. Parce que c'est la motivation de Jésus, obéir à son Père, quoi qu'il en coûte, persévérer jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Il y a un sociologue catholique, ils sont souvent pertinents quand ils analysent la société. Il analysait les croyants d'aujourd'hui avec les non-croyants d'aujourd'hui. Et il disait ceci, une phrase. Leurs valeurs sont différentes, mais pas leur comportement. Aïe, ça fait mal, hein, ça. Aujourd'hui, je ne me vise pas particulièrement, mais beaucoup de croyants ont des valeurs chrétiennes. Mais leur comportement n'est pas différent d'un non-chrétien. Et c'est là qu'on doit faire la différence. Et en regardant à Jésus, Jésus, ce n'est pas juste des valeurs chrétiennes non négociables, c'est l'obéissance parfaite qui l'accompagne. Il y a les valeurs, mais derrière, il y a du solide chez Jésus. Il y a du solide. Jésus, c'est l'obéissance parfaite. Et la volonté du Père, c'était la priorité pour lui. L'obéissance au Père, c'était la priorité pour lui. Le reste, c'était secondaire. Pour lui, ce qu'il voulait, c'était obéir à son Père, que ta volonté soit faite. Je l'ai encore lu ce matin, à Gethsémane, il dit, mais je sais que c'est possible pour toi que tu es loin de cette coupe. C'était possible pour Dieu. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, il y a une soumission et une obéissance totale. Et je veux que Jésus soit notre exemple ce matin. Oui, il y a un abandon et une désaffection de la mise en pratique de l'évangile et de l'obéissance dans la vie chrétienne au XXIe siècle. Il y a un abandon. Et j'en appelle à revenir à une vie chrétienne de mise en pratique. Je ne sais plus c'est quoi ce verset où on dit « je prends plaisir ». Non, je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance. Je pense que c'est ça. Oui, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices finalement. L'obéissance. Jésus est mon exemple ce matin d'obéissance parfaite. Quand je souffre dans ma vie chrétienne, quand je lutte, il m'aide parce qu'il sait ce que cela coûte d'obéir. Jésus est le premier à savoir ce que ça coûte d'obéir, de devenir impopulaire, de lâcher des choses dans sa vie, de ne pas avoir une carrière parce qu'on a fait des choix qui étaient forts. Et je souhaite que Dieu vous donne une carrière riche et bénie.
Regardons donc à Jésus lorsque je lutte pour lire ma Bible quotidiennement. Je sais que c'est difficile quand on a une famille, quand on est étudiant, quand on est un jeune adulte. Lorsque je lutte contre cette habitude malsaine, ce péché récurrent qu'il y a dans ma vie, vous voyez que j'arrive pas. Ça fait 20 ans que je suis croyant, j'arrive pas à me défaire de ce péché. Jésus sait ce que ça coûte d'obéir. Contre ce caractère dévastateur, j'ai des colères, des sauts d'humeur, j'arrive pas à maîtriser. Et après, je viens au pied de Jésus et je demande pardon. Jésus sait ce que ça coûte de se maîtriser, de ne pas parler, d'être mené à l'abattoir comme un agneau. Contre cette humeur défaitiste, contre cette flemme, vous savez, la paresse qu'il y a de nos jours, qui me pousse à ne rien faire. Il y a réunion de prière, mais j'ai eu une longue journée, c'était fatigant. En plus, c'est l'hiver, à 18h, il fait noir. Venez en Belgique, venez en Belgique. Vous allez voir les ténèbres, la grisaille. Oh, dimanche matin, franchement, je galère pour me lever parce que samedi soir, j'ai regardé Netflix, il y avait une bonne série, j'ai fait 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Mince, il est minuit. Bon, ben tant pis, demain, je reste un peu, je vais dormir parce que la semaine a été dure. Vous vous reconnaissez là-dedans? Je me reconnais, hein. Voilà. Quand je lutte pour me battre, en fait, c'est se battre chaque jour pour ressembler à Jésus. Se battre chaque jour pour ressembler à Jésus. Et ça, l'Église, elle est là pour nous aider les uns les autres. Hein. Ce n'est pas tout seul que vous allez lutter dans votre coin. Ça n'existe pas. Martin Luther, il a essayé dans son monastère. C'était le pire de tous les moines. Le plus radical. Et pourtant, il était constamment harcelé par la culpabilité. Il a dû sortir de ça, lire sa parole, goûter à la grâce, fonder des églises réformées et partager la communion fraternelle pour s'exhorter les uns les autres, veiller les uns sur les autres, partager de l'amour les uns les autres. Oui, Jésus nous a prévenus, nous connaissons notre chemin. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. C'est un avertissement pour nous ce matin. Voilà, je ne veux pas être légaliste et moralisateur ce matin. Je vais vous encourager. J'obéis parce que Jésus a vaincu à ma place et non pour vaincre à la place de Jésus. Retenez bien ça. Et j'obéis parce que je suis sauvé et pas pour être sauvé. La grâce, elle précède l'obéissance. D'accord ? Par son esprit, par la lecture de la parole, par la prière, par la vie d'église, il transforme nos vies et nos choix quotidiens. Et quand on a des victoires dans nos vies, ça nous encourage à aller en chercher d'autres, à aller prendre d'autres victoires dans notre vie. Jésus-Christ est passé par là. Il a triomphé et il a vaincu. Amen. Alors, Pilate a choisi la popularité quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas le leader que je vais suivre. Les chefs religieux ont choisi le pouvoir spirituel, quoi qu'il en coûte. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ce matin pour suivre Jésus, quoi qu'il en coûte? Je vous laisse avec cette question. Suivrons Jésus, quoi qu'il en coûte. Je vais prier pour terminer. Seigneur, tu t'es laissé crucifier. Tu t'es laissé mener à l'abattoir comme un agneau qui n'a pas dit de mots, Seigneur. Tu as obéi à n'importe quel que soit le prix, quoi qu'il en coûte, tu as obéi à la volonté du Père. Et Seigneur, parce que tu as triomphé à la croix, nous pouvons triompher dans nos vies. Nous pouvons faire les bons choix. Nous pouvons gagner des batailles, Seigneur, parce que tu as gagné la plus grande bataille. Seigneur, finalement, c'est comme si je jouais un match de foot en connaissant le résultat. Il y a des batailles, mais je connais le score final, Seigneur. Tu as triomphé et nous voulons t'élever et te glorifier. Et Seigneur, que mes frères et sœurs ce matin soient encouragés par ton obéissance. Que on ne soit pas juste des gens pétris de bonnes intentions, mais qui pratiquons notre vie chrétienne. Et c'est là qu'on fera la différence dans ce monde, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Que ton nom soit loué, soit béni ce matin. Amen.